Good Morning Business. Le débat. Les fonds propres, le talon d'Achille de nos entreprises. Réunion donc à Bercy effectivement avec les acteurs de la place, les fédérations professionnelles. Comment on peut renforcer ces fonds propres en période de crise? Alors il y a notamment l'idée des prêts participatifs dont on a parlé pendant le journal. C'est un vrai problème, les fonds propres? C'est un vrai problème. Et alors, il devient brûlant parce que la sous-capitalisation chronique des TPE-PME va devenir un vrai sujet quand il va falloir commencer à rembourser les prêts garantis par l'État en mars prochain. Je sais bien que Bruno Le Maire essaie de négocier un an supplémentaire, mais enfin, comme disent certains professionnels de la banque, un an supplémentaire, ça ne peut faire que repousser le problème. Et plus vous avez des fonds propres qui sont faibles, plus les risques de faillite existent. Alors, on sait que c'est un talon d'Achille depuis longtemps de l'économie française, parce que l'épargnant français est quand même relativement rétif au risque. Vous avez toutes ces normes prudentielles qui éloignent finalement l'assurance vie du financement de l'économie par le financement des entreprises, et qui est principalement fléché et dirigé vers le financement des États, financement de la dette publique. Et puis, on n'a jamais voulu en France accepter une dose de capitalisation à côté de la répartition pour financer les retraites, ce qui est quand même l'arme de financement massif de l'économie si on veut avoir des entreprises correctement capitalisées. Là, on sait qu'on va avoir un problème entre les sources qui s'élèvent de 20 à 50 milliards d'euros, qui arrivent là au début de l'année 2021. Il faut rappeler qu'en France, on a quand même 3500 milliards d'euros d'épargne financière liquide. Donc c'est pas le manque d'épargne, ou en tout cas le manque de capacité d'investissement qui existe. Il y a un gros problème de tuyauterie. C'est pour ça que l'État, effectivement, a prévu sur un montant très faible, 2 milliards d'euros, de garantir des prêts participatifs, qui sont donc des prêts de long terme, qui n'accordent pas de droit de vote. C'est la particularité, c'est là où on parle de quasi-fonds propres. Et avec l'effet de levier derrière du système financier, on espère arriver à 15-20 milliards d'euros. Tous les détails ne sont pas arrêtés. Je ne pense pas qu'on aura tout le mode d'emploi intégralement aujourd'hui. On parle de prêts qui s'étaleraient de 7 à 10 ans, qui seraient à 4,5%. Et alors, les conditions d'obtention seront beaucoup plus sévères. Hors de question d'arroser tous azimuts, comme on a fait avec les prêts garantis par l'État. Là, il s'agit vraiment de cibler des entreprises qui ont un avenir, des entreprises qui ont un projet d'investissement. Voilà un peu comment les choses vont se dessiner. Mais oui, c'est un talon d'Achille de l'économie française. Et là, il est mis au jour plus que jamais avec la période que l'on traverse. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on prend le problème dans le bon sens? Alors le problème est évident, mais on ne le prend pas dans le bon sens. Non, mais Nicolas vient de résumer le problème, c'est clair, c'est le talon d'Achille en manque de fonds propres. En regard, les entreprises sont surendettées. On va dépasser les 2000 milliards d'euros de dette des entreprises françaises. Or, on a perdu le sens de ce que c'est qu'un prêt, ce que c'est qu'un emprunt, ce que c'est que des fonds propres. Ouais. C'est-à-dire qu'en économie, en théorie économique, il y a égalité entre l'épargne et l'investissement, et l'épargne, ça sert à financer l'investissement. C'est-à-dire qu'on s'endette pour investir. Et normalement, les entreprises ont des fonds propres pour faire face aux aléas conjoncturels. Bon. À l'inverse de l'État, c'est-à-dire que l'État, lui, il ne s'endette pas pour investir, il s'endette pour faire face aux aléas conjoncturels. Mais les entreprises, elles ont leurs fonds propres pour faire face aux aléas conjoncturels. Si elles n'ont pas de fonds propres, elles ne sont pas en capacité d'affronter les aléas conjoncturels, les crises comme la pandémie que nous vivons, et donc effectivement... Elles risquent de disparaître. Elles risquent de disparaître. Donc il faut reconstituer ces fonds propres, et là, qui ont réuni pour reconstituer les fonds propres? Les banquiers. Mais les banquiers, ils sont là pour prêter de nouveau. Ils sont là pour préparer. Mais d'ailleurs, on propose de prêter des prêts participatifs. Des prêts participatifs, alors qu'il faut véritablement reconstituer des fonds propres. Et donc là, alors ils sont assimilés, c'est des quasi-fonds propres parce que effectivement, lors d'une faillite, c'est les derniers à être servis. Oui, mais enfin, ça reste quand même des prêts. Et donc, ça reste des prêts. Oui, ça reste des prêts. Et donc, le véritable enjeu, c'est de véritablement constituer des fonds propres à partir du double constat que vient de faire Nicolas, c'est-à-dire que les Français sont pas très porteurs, sont pas très portés vers le risque. Il n'y a que 5% du patrimoine des Français qui est en action cotée. Et deuxième élément, il y a un outil qui manque, qui est les fonds de pension. Mais notre ministre a fait voter une loi qui s'appelle la loi Pacte, dans laquelle il y a une restructuration des plans d'épargne retraite, une simplification des règles et la montée en puissance de ces plans d'épargne retraite. Donc, au lieu de réunir tout un tas de gens, de nouveau se concerter et mettre en place des outils qui vont de nouveau se révéler inefficaces, eh bien, il faut systématiquement maintenant généraliser ces plans d'épargne retraite. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Là à l'instant, les premiers verbatim de l'interview que Christine Lagarde a accordé au Monde cet après-midi. Pas très optimiste. Après le rebond observé cet été, la reprise était inégale, incertaine et incomplète. Désormais, elle risque de s'essouffler. Christine Lagarde de la BCE qui dit que nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités. Notre boîte à outils, s'il faut faire plus, nous ferons plus. On va commenter ça évidemment dans les journaux. Et avec vous tout à l'heure, Nicolas Dose, à 8h50.